C'est la première fois que j'entends Gustave employer une expression parisienne, lui qui leur fait la chasse en général. L'expression c'est compliqué, ou plus exactement ça devient compliqué, comme dans par exemple ça devient compliqué de se réunir. Or justement l'exemple est parfait puisque c'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est en effet compliqué de bavarder ensemble. Depuis le fameux reconfinement, plus de café du matin, plus de terrasse en plein air, je ne reçois plus dans mon jardin car l'herbe est haute et mouillée. Mais nous avons élu un petit square minuscule situé derrière l'église, à l'abri du passage de la route et qui donne sur un petit jardin de curé d'où je vous parle en ce moment. Il n'y a plus de curé depuis longtemps, mais le jardin est toujours là avec sa croix sur la porte. Il fait 60 mètres carrés avec un petit préau à l'abri des regards, un muret, 2 chaises en osier. Le petit portail n'est pas fermé à clé et les gens, depuis qu'ils savent que c'est devenu notre agora de poche, viennent y déverser leur rancœur sous prétexte de sortir leurs chiens. La chose amusante et qui marque un tournant, j'hésite pas à le dire, dans l'histoire de cette chronique, c'est qu'autrefois les gens disaient « il paraît que vous faites un truc sur Internet, ma nièce de Béziers m'a dit ça l'autre jour, il faudra que je regarde », alors que désormais ils viennent carrément me dire « j'ai un sujet pour vous ». Et là, depuis quelques jours, tous les sujets tournent autour du confinement décrété par ce crétin, je cite, auquel personne ne s'attendait. Les hommes surtout sont furieux parce qu'ils ont été atteints, comme je le disais récemment, par le côté mal dominant de celui qui pérore en haut lieu. Il commence par la phrase que je vous fais d'ailleurs avec l'accent « Oh écoute, je vais te dire, ne me parle pas de lui ». Mais ils en parlent au contraire tout le temps. Nous n'allons d'ailleurs qu'effleurer le sujet ici, c'est même plus une question de personne, nous a dit Gustave. Au bout d'un moment, tu comprends que c'est un pion dans un jeu qui le dépasse. Et moi, ce qui me frappe, c'est que s'il y avait encore un doute la semaine dernière, là je n'en ai plus, il y a un plan délibéré, européen, occidental en tout cas, d'augmenter l'importance de l'épidémie dans les esprits, comme la réalité ne répond pas entièrement à ce qu'ils veulent, ils la tordent, ils manipulent les chiffres, ou ils ne veulent pas qu'on contrôle ce qu'ils nous disent, en tout cas ça revient au même. Par exemple, il a dit nos commerçants et nos artisans lésés, j'en fais partie, moi si je n'avais pas Internet, je ne vendrais plus de livres, et je vivrais sur le secours catholique. Ces artisans et commerçants ne vont pas assez loin psychologiquement pour coincer le gouvernement dans ses mensonges. Pourquoi, au lieu de réclamer des accommodements sans arrêt, du genre pourquoi lui il a le droit d'ouvrir et pas moi, etc., ne disent-ils pas la chose suivante? Puisqu'une politique déterminante pour l'avenir de la nation apparemment repose en fait uniquement sur le nombre de morts quotidiens du Covid et sur son évolution, il est surprenant que ce nombre ne soit pas vérifié, devrait-il dire. Pourquoi ne pas créer une commission indépendante de médecins, de légistes, notamment avec un avocat ou deux, qui aurait pour mission d'examiner chaque jour les 250 certificats de décès pour voir si par hasard il y a une deuxième ou une troisième maladie chez le patient mort, si la famille est au courant qu'il est mort du Covid, etc. Et quand le test a été réalisé, et dans quelles conditions, etc. Il y a une semaine, 400 ingénieurs médecins spécialistes divers ont pondu un texte qui dénonce le manque de transparence du gouvernement sur ces questions-là, et la télé en a-t-elle parlé? Non. Donc c'est bien qu'on n'a aucune transparence sur le sujet. Ils ont quelque chose à cacher. Et là, l'abonné au monde, qui désormais vient traîner sous l'auvent du curé comme pour contrôler ce qu'on y dit, comme s'il y avait vraiment une clandestinité qui s'était mise en place, l'abonné au monde, donc, a dit, c'est ça, tu crois qu'ils inventent des malades après le décès. Et là, on a eu l'une de ces prises de bec assez brèves, dont ils sont coutumiers tous les deux avec Gustave. Gustave a dit, oui, je crois, et même, je vais te dire, l'AFP l'a confirmé par inadvertance l'autre jour, il y a 15 jours environ, dans leur site censé rétablir la vérité, tu sais, qui chasse les fake news, là. Ils répondent à la question comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'autopsie, et ils répondent ça n'est pas nécessaire, il y a d'autres méthodes. Et ces idiots te racontent quoi? Eh bien, ils te racontent qu'au mois de mars, sur des milliers de morts des EHPAD et ailleurs, on s'est contenté de faire le test nasal et qu'il était positif. Le défunt passait au nombre des victimes officielles. C'était écrit noir sur blanc, il était comptabilisé comme mort du Covid. Là, l'abonné au monde a évidemment posé la question que posent tous les nuls dans les dîners, enfin à l'époque où il y avait des dîners. Il a dit « Quelles sont tes sources ?» Et Gustave a répondu « Alors ça, j'avais prévu ta réponse automatique parce que tu réfléchis comme une machine à café. Alors voilà mes sources. » Et il lui tend un bout de papier que j'ai lu et dont la dernière phrase était « Si de l'ARN de virus était découvert à l'issue de ces tests, alors le décès entrait dans le décompte officiel. » J'ai retrouvé l'article, je vous le mets là-dessous. C'est la dernière phrase. Alors, inévitablement, nous en sommes arrivés à la question, mais pourquoi font-ils tout ça? Pourquoi le ministre de la Santé ment-il tous les jours depuis 5 mois?
Et au moment où les explications allaient se déchaîner, nous avons vu une femme de chez nous, qui habite au-dessus de chez moi, 40 ans, jamais un bonjour, un mari en invalidité, mais qui va quand même à la chasse, un fils de 11 ans qui dit jamais bonjour et qui écoute du rap, et bien cette femme-là portait le masque en plein vent depuis la veille, parce que le préfet l'avait déclaré obligatoire. Elle ne s'est pas posé un instant la question de l'utilité réelle du port du masque en plein air quand le premier passant est à 100 mètres et que ça souffle à 50 à l'heure. Si le préfet lui avait dit de porter les oreilles de Mickey, elle l'aurait fait visiblement. En tout cas, nous avons arrêté de parler quelques secondes le temps qu'elle passe. Et Gustave a dit, il faut faire gaffe, à part Albert, ici personne n'a son Ausweis. Mais il paraît que la commandanture n'a pas reçu l'ordre de verbaliser pour l'instant parce que le texte n'est pas encore au journal officiel. Et vraiment l'impression d'être passé dans la clandestinité, comme ça en pleine campagne, et d'avoir des délateurs partout, nous a tous frappés. Tous, c'est-à-dire 4, hein. Moi, l'abonné au Monde, Gustave, un type assez gentil aussi nommé Claude, qui est un ancien légionnaire, qui ne parle pas beaucoup, qui fait des travaux chez moi, je précise pas au noir, avec un imprimé de l'URSSAF. Mais il n'a plus de permis pour cause d'alcool, et moi, comme client, je ne peux pas aller chercher les plaques de plâtre et le matériel dans une camionnette de location à cause du confinement. Les gendarmes me contrôleraient, ce qui fait que le chantier est à l'arrêt pour 1 mois. À cause de tous ces cons, il me dit, on empêche les gens de travailler, ils veulent qu'on aille faire la queue pour toucher le RSA. Fin de la parenthèse à propos de ce Claude. Donc, à la question pourquoi, Gustave a répondu très remonté, sans prendre de gants, à l'adresse de l'abonné au Monde. Je commence à comprendre, depuis que je me penche sur les élections américaines, ce qui se passe. Et l'autre, évidemment, lui répond, je suis sûr que tu es un partisan de Trump, évidemment. Je n'ai pas à être partisan de Trump, a dit Gustave. C'est un personnage assez grossier, en effet, si on veut, mais très drôle, très rusé. La seule chose que je vois, c'est qu'il dessine assez bien les contours de l'ennemi et que nous avons le même, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Personne ne nous l'a dit, mais il a fait campagne sur le thème « Retournons au boulot ». Ces gens qui nous bassinent avec le Covid veulent tuer toute une économie, dit-il, dit Trump, notre économie, votre économie, parce que ça les arrange. La grande crise, ils veulent la provoquer pour assainir les finances, pour effacer les traces de leurs crimes bancaires, et Biden n'a pas été le dernier à les commettre. Trump n'est pas loin de dire que tout ça est monté en fait par la Chine et par les démocraties, l'État profond américain, pour faire du monde une sorte de goulag économique. Et tu y crois, toi? Ai-je demandé. Eh ben, écoute, figure-toi que cette semaine, j'ai eu une révélation, c'est que tout ça est quand même trop gros. D'abord, il y a des indices qui auraient dû nous mettre la puce à l'oreille dès le départ. Et là, je regrette que notre instituteur retraité ne vienne plus se joindre à nous, mais quand tu y réfléchis, quand tu as vu apparaître ce virus, il y a 6 mois, tu as vu surgir en même temps tout un vocabulaire, toute une série d'expressions toutes faites, répétées 100 fois, 1000 fois par jour par les ministres, par les chaînes de télé, les gestes barrières, la distanciation sociale. Tu te disais, mais il parle quel langage, là, quel français au juste? Eh bien, j'ai la réponse, nous dit-il, c'est pas du français, c'est de l'anglais, c'est la voix de son maître, c'est social distancing, c'est barrier gestures. Tout ça était déjà inscrit dans la feuille de route en version anglaise non sous-titrée. Mais la vraie révélation, après tous les mensonges, les interdictions de chloroquine, les études bidons dans Lancet, signées par une call girl, c'est le Premier ministre qui vient de nous la donner. Comme ils sont à bout d'arguments pour justifier tout ça, ils te disent quoi? Ils te disent que tout le monde le fait en Europe. Leur seul truc maintenant, c'est vous voyez bien que nous n'avons rien inventé, puisque tout le monde le fait. Sauf la Suède, je dis. Ah bah alors parlons-en, a dit l'abonné au Monde. Là-bas, c'est l'hécatombe. Et hop, la machine à café a encore parlé, a dit Gustave, qui était d'humeur un peu parodique. En fait, quand tu regardes, ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas porté de masque, ils n'ont pas tué leur économie, et toute proportion gardée, ils ont pourtant le même nombre de morts que nous. Non, il est plus important, a dit l'abonné au Monde. Oui, le 2000 en tout, a dit Gustave, mais comme on en a 250 par jour, et eux plus du tout, en ce moment, on va être à égalité dans quelques semaines, 2 semaines, ce qui veut dire que toutes ces conneries de confinement et de couvre-feu n'ont servi à rien 6 mois après. Un pays qui ne les applique pas a le même résultat que nous. Donc ils nous ont ruinés pour rien. Et ça continue, entre leur couvre-feu et la fermeture des petits commerces, ils sont dans une espèce de spirale du mensonge absolument invraisemblable pour maintenir le degré de peur au niveau souhaitable, parce que ça s'effiloche. Le président va jusqu'à se dire à la télé qu'on risque 400 000 morts, et personne de la presse ne le reprend pour dire « mais vous déconnez ou quoi ?» Je suis intervenu, à ce moment-là, moi, pour dire « je comprends toujours pas pourquoi ils font ça ». Pour te faire tomber dans la suggestion de la dette et des banques. Ça m'aurait étonné, a dit Albert, l'abonné au Monde. Voilà le complot qui ressurgit. Et oui, et tu vas l'être encore plus étonné vu ce qui va se passer.
Déjà, quand on me demande dans quel but il ferait tout ça, j'ai fini par me dire qu'il y a un truc passé sous silence, c'est le chiffre de l'épargne en France, qui est le double de celui de la dette. En te faisant peur, ils veulent te faire sortir ton épargne. Ben, c'est raté, l'USD, plus les gens ont peur et plus apparemment ils mettent de côté. Non, ça c'est valable jusqu'à un certain point, me répond-il. En ce moment, tu te demandes pourquoi ils s'acharnent. Eh bien, parce qu'il y a un moment où tu dépenses ton capital pour vivre, tu es obligé. Tu vends ta maison, et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent réintroduire cet argent dans le circuit en te disant, on vous file du fric même sans intérêt. Ils savent bien que si tu plonges quand même l'année suivante, tu vas devoir puiser dans tes économies, si tu en as, ou celles de tes copains, pour le rendre, ce fric sans intérêt. C'est ça le but, faire fondre l'épargne nationale pour aller engraisser la Fnac et Darty et pas le petit commerce qui lui répare de l'électronique en bas de chez toi, qui touche du black, qui déclare au fisc que les pertes parfois. C'est ça qu'ils veulent arrêter. Et les Américains de base, ceux du Minnesota, l'ont très bien compris. Ils ont compris qu'il y avait une machine à asservir, à broyer, qui était en route contre eux et qu'elle avait ses soldats, ses ambassades, sa novlangue, qu'elle prenait des accords en douce avec la Chine pour lui permettre d'installer chez nous une production normalisée issue de l'espionnage industriel, un flicage généralisé, des méthodes déloyales, une absence totale de morale en affaires, et Trump a dit ça dès le début dans sa campagne. Personne ne te montre en France les passages de ses discours où il parle du virus comme de la peste chinoise, personne ne traduit évidemment les moments où il dit on en a marre du pillage industriel par la Chine et de ses beaux discours sur l'écologie pendant qu'elle pollue les océans. On en a assez de ces mots d'ordre sauver la planète qui n'ont pour objet que de nous mettre à genoux pendant qu'eux ils font ce qu'ils veulent. Donc tu crois qu'il va être réélu, ai-je dit. Et là, l'abonné au Monde est intervenu en disant de toute façon en quoi ça nous concerne les Campagnols, hein. Ce qui signifiait qu'il avait peut-être déjà digéré l'idée de sa victoire. Eh bien, ça nous concerne, a dit Gustave, parce que chez nous, Macron voudrait bien, lui aussi, que la France ne soit peuplée que de gens qui vont au bureau masqués toute l'année, qui votent centre-gauche, qui habitent dans les villes et qui sont plus malléables. Mais, manque de peau, il y a aussi la France des Campagnols, c'est-à-dire les 3/4 du pays géographiquement et la moitié de la population. Depuis le début, il les a dans le nez, ces gens-là, parce qu'ils résistent à ce qu'il appelle des réformes, c'est-à-dire en fait à un asservissement progressif. Il s'agit de mettre au pas une population rétive en faisant croire à tout le monde qu'elle est arriérée. Tu envoies des bataillons anti-discrimination pour piéger les gens qui louent leur appart. Tu fais de la propagande par la publicité, par les chaînes de télé. Tu envoies des migrants dans la moindre colonie de vacances désaffectée au fond de la Creuse. Attends, j'ai pas fini, a dit Gustave à l'abonné au Monde. Même dans les livres, a-t-il dit, et les livres c'était son domaine, il appelait ça son thermomètre social, les prix Goncourt et compagnie, t'as de moins en moins de vrais originaux, du genre Julien Gracq, Céline, et de plus en plus d'originaux haute couture qui posent devant un mur de logos façon Vuitton, Lacoste, etc. Et moi, ça m'arrive tout le temps, nous dit-il, de voir un jeune lecteur qui me revient avec un livre de Bernanos pour me dire « Mais comment ça se fait que plus personne n'écrive comme ça ?» Eh bien c'est simple, on écrit encore comme ça, mais on le fait dans son coin car plus personne ne le publie. Ou alors un éditeur courageux au bord de la faillite, mais personne sur les plateaux de télé n'invite plus l'auteur parce qu'il s'interroge sur la pitié, sur l'idée de Dieu, sur le sort des malades, sur l'enfance. Un éditeur aujourd'hui, ça dîne avec Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac et compagnie depuis 40 ans. Du coup, il fait plutôt du divertissement bas de gamme, souvent très américain d'ailleurs, et très cruel, et de la pensée obligatoire. Par exemple, l'éditeur qui vend le plus de livres en France en ce moment a épousé la fille de Giscard et il habite à New York. Ça veut tout dire. Il y a une espèce de redondance dans le néant. Donc, a repris l'abonné au Monde, tu crois que Trump va renverser la vapeur? Et non, a dit Gustave, c'est la vapeur qui a changé de sens depuis longtemps et qui a hissé Trump au sommet. Il y a en ce moment un printemps de la morale individuelle, non marchande, des valeurs de droiture, de franchise. L'Amérique à la Forrest Gump veut convertir l'autre, ça me paraît évident. Alors là, je me suis fait, comme toujours, l'avocat du diable et j'ai dit, malheureusement, le mouvement général est quand même bien la soumission aux règles de la fourmilière ou de la termitière, à l'obsolescence programmée des objets, des personnes. J'ai l'impression que c'est au contraire un peu l'automne de l'individualisme et qu'on ne fabriquera bientôt plus que du chinois dans le monde et que le district de Campagnol sera géré par 3 fonctionnaires qui ne sourient jamais et qui t'apprendront les bons gestes pour la planète pendant que Pékin, lui, s'en fout complètement.
Mais c'est déjà le cas, a dit Gustave. Je ne sais pas si tu as vu la tête des 3 filles de la communauté de communes qui gardent leur masque au volant de leur Zoé en ce moment, mais ça donne pas envie d'aller vers la modernité écologique. Et notre député te parle sans arrêt des territoires, etc., avec son petit accent, mais il vote Macron. Et justement, a conclu Gustave, ils sont allés trop loin et trop vite dans leur plan d'asservissement des populations à la raison, à la production verte, au mot d'ordre de LCI. Il y aura forcément une révolte à la Trump, même en France, même en Chine d'ailleurs. Le confucianisme ou le christianisme à la chinoise prendront le dessus un jour ou l'autre et il dira, ce confucianisme, qu'avons-nous fait de nos enfants, qu'avons-nous fait de Hong Kong, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer des porte-avions à Taïwan et des commissaires politiques au Tibet ou des tortionnaires aux Ouïghours? Et finalement, comme dans Star Wars, l'étoile noire de la mort s'effondrera de l'intérieur. Il existe en ce moment, lui ai-je dit, une autre étoile bien plus noire, mortelle, impénétrable que le vaisseau de Darth Vader de la Chine, et qui nous envoie partout des droïdes avec un couteau, et tu n'en parles pas, c'est bizarre. Eh bien, nous attendrons un jour où Vladimir sera là, m'a-t-il répondu. Je te rappelle que dans la guerre des étoiles, la planète d'origine du méchant s'appelle Mustafar, et où nous en parlerons donc avec Vladimir, parce que cette autre planète méchante sera vaincue un jour par la Russie, j'en suis convaincu, et lui aussi. Et là, comme pour nous ramener au présent, la cloche de l'église, assourdissante, puisqu'on était au pied du clocher, nous a interrompus avec les 12 coups du midi, et pendant que ça sonnait, et qu'on sortait du jardin, la fille au masque nous a recroisés, comme si elle voulait relever les noms pour faire son rapport. À bientôt, merci.